à cette belle team des Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus. Dans cette vidéo, on va donc découvrir les énergies de l'instant présent en vue d'évaluer le tempo, la tendance du mois de février 2025 pour vous, pour votre signe solaire ascendant Lune et Vénus. Donc, on va commencer par une connexion avec les vies antérieures. Donc c'est parti, on va demander un message au Seigneur du Karma pour les Gémeaux, février 2025. Montrez-nous être un papa. Ah, très bien. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la paternité, la pérennité, les responsabilités. Vous avez su enseigner à vos fils le dur labeur, le travail. Vous étiez fiers d'eux et vous saviez que vous pouviez compter sur leur dévouement. Vous avez usé d'autorité et l'on vous a écouté. Vous avez pris vos responsabilités de père en enseignant un métier à vos enfants. Ça, c'est le karma positif de cette vie antérieure. Le karma négatif, vous vous coupiez de vos émotions. Vous ne vouliez pas entendre la moindre objection ou des idées différentes des vôtres. Vous ne permettiez aucune faiblesse parce que vous n'en aviez pas, ni aucune pause parce que vous n'en faisiez pas. Vous êtes décédé seul dans votre lit, sans personne pour veiller sur vos vieux jours. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à écouter les autres, à leur laisser de la place, à entendre leurs idées. Vous devez retenir qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Il faut garder du temps pour les plaisirs. Il est aussi important de lâcher prise devant la lenteur des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe autour de vous. Par-dessus tout, vous êtes venu vous responsabiliser sans pour autant tomber dans le besoin de tout contrôler. Vous me direz si ça résonne en vous pour quelque raison que ce soit. C'est parti, découvrons ces premières énergies via les tarots. Alors pour les Gémeaux, février 2025, qu'est-ce qu'on découvre ici dans vos énergies? Eh bien une énergie d'équilibre. C'est un signe des Sagittaires ici qui se montre. C'est la voie du milieu. Il y a peut-être besoin de travailler sa patience aussi. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre vie, une amitié intense, une connexion très forte, une personne avec qui vous vous sentiez très très bien sur le plan émotionnel. Mais voilà, on vous dit que de toute façon, il faut vous ouvrir aux autres de façon à, peut-être écouter leurs conseils. Ça pourrait peut-être bien vous aider dans ces prochaines semaines. C'est un petit peu aussi le message ici de la tempérance. D'ailleurs, le zèbre vous dit, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Donc peut-être besoin de faire des compromis ou des choses comme ça. De toute façon, on va découvrir au fur et à mesure. Il y a peut-être aussi quelque chose de groupal ou en association ou des choses de ce style ou des professions qui soient en lien avec l'aide à la personne en général. Alors justement, dans la sphère concrète, c'est un signe des béliers ici qui se montre et il y a une très très belle énergie. Une énergie de succès, une énergie de prospérité, une énergie d'abondance. Il peut s'agir peut-être d'un nouveau travail pour certains d'entre vous ou que vous postuliez quelque part et qu'on vous contacte à ce sujet avec la tempérance. Il pourrait s'agir d'un poste avec plus de responsabilité, évidemment. Je suppose que si vous postulez ailleurs, c'est peut-être bien aussi pour améliorer votre statut professionnel et financier si vous êtes actif. Mais de toute façon, ici, il peut s'agir d'un travail d'équipe ou en association ou en binôme, enfin quelque chose de groupal. En tous les cas, il y a des communications qui arrivent au niveau professionnel pour les actifs qui sont très lumineuses et qui nous amènent beaucoup de bénédictions possibles. Pourquoi? Si vous vous ancrez bien sur votre structure, sur votre discipline, sur votre art du travail, la confiance en soi, et puis aussi votre sens de l'organisation et de faire rugir ce leader qui est en vous, le poste est à vous si vous attendez quelque chose. Très clair avec ces premières énergies. Bien sûr, on n'en est qu'au début des canalisations. Mais là, ce sont des énergies très, très positives. Peut-être faut-il un petit peu de patience, justement, mais il y a une très belle énergie. Pour les non-actifs, bien sûr, ça peut représenter une personne qui soit auprès de vous, euh, par exemple, qui ait eu des professions liées avec la loi ou l'autorité, à moins que tout simplement, ou qui était à son compte, ou des choses comme ça, ou qui ait eu un poste à responsabilité, à moins que tout simplement, que ce soit une personne qui soit très carrée, avec un caractère très droit, voyez, mais c'est une personne sur qui on peut compter.
Voyons voir si ça résonne pour que ça vous fasse tilt pour quelque chose que ce soit, en fait, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il va y avoir des moments très, très heureux, hein, dans ce mois de février ou dans ces prochaines semaines. En tous les cas, il y a une très belle tendance, un très beau tempo. Il y a aussi une prise de conscience, peut-être un déclic que vous ayez et qui fasse avancer quelque chose qui vous tient à cœur, en février un peu plus vite. Mais il y a des réunions, des retrouvailles avec nos êtres chers. Vous retrouvez votre punch, votre vitalité, cet impétus, cette envie de croquer la vie. Vous êtes en forme, quoi, hein, moralement comme physiquement avec cette énergie, bien sûr. Et puis beaucoup de succès. Il y a peut-être justement cette communication en vue d'un nouveau poste qui vous tient à cœur et qui vous fasse briller ici et vous amène beaucoup de plénitude. Les plans fonctionnent bien, vous dit le merle bleu, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Donc il y a un art du travail ici qui va payer, quelle qu'en soit la sphère, hein. Ça peut être dans une sphère émotionnelle comme sentimentale ou plus concrète de ce monde. Si vous avez fait des investissements, ici il y a de très belles énergies aussi, bien sûr. Mais de toute façon, vraiment très, très positif. Et pour les célibataires, eh bien, il est vrai que là, on peut rencontrer une personne qui, eh bien, vous fasse tilt, même peut-être via une sphère professionnelle si vous êtes toujours actif, ou qui gravite en lien avec votre sphère professionnelle, peut-être avec une différence d'âge entre vous, mais une belle passion, sensualité. Pour les couples unis et heureux, on resserre les liens ici. Il pourrait y avoir le fait de se compromettre un peu plus profondément, hein, par quelque biais que ce soit, d'aller vivre ensemble, de se paxer, toutes ces choses-là, une énergie qui brille sur vous, magnifique, mes amis. Donc pour l'instant, on ne va pas se plaindre, il y a de très belles énergies. Le premier conseil de vos guides, eh bien, le signe des Verseaux, ici, l'étoile. N'en jetez plus, hein. Donc effectivement, eh bien, il peut y avoir vraiment des nouveaux projets, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, même peut-être quelque chose de créatif, d'artistique aussi, ou en lien avec, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, avec la tempérance, la guérison, l'aide à la personne, que ce soit via des thérapies classiques comme holistiques, hein. Mais très, très belle énergie, bien sûr. On peut nous parler aussi, dans cette vibration, eh ben, de certains cœurs qui soient en guérison, mais vous êtes sur le bon chemin, mes amis Gémeaux. Voilà, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Donc vraiment magnifique parce qu'ici, eh ben, il y a de belles nouvelles qui arrivent à vous, hein, quel qu'en soit ce que vous désiriez. Découvrons le dos de deck. Il y a bien un nouveau départ, waouh, super. Donc, signe de la Vierge qui se montre ici, des Capricornes et encore des Verseaux. Donc, il y a peut-être même un certain nouveau départ au niveau professionnel, de prendre une nouvelle voie ou de faire une formation. De toute façon, il y a vraiment une période de chance et de renouveau qui arrive à vous parce qu'on a la roue de fortune. Il y a des Gémeaux qui vont vivre un changement de cycle, hein, donc il va y avoir eh bien, des modifications dans vos routines, dans votre vie en général, mais de très belles choses ici, hein. Il y a peut-être des voyages, des expatriations et des couples qui resserrent les liens, qui se marient, qui se paxent. Il y aura une réflexion nécessaire, je pense que vous êtes en train, il y a une réflexion pour prendre ce nouveau départ. Mais vraiment, mes amis, si vous avez un questionnement sur un nouveau départ, il est ici très lumineux et ici d'ailleurs aussi, comme vous pouvez le constater. Donc de beaux succès dans n'importe quelle sphère de votre vie. En tous les cas, les énergies vous accompagnent ici parce qu'elles sont positives partout, d'accord. Bah, écoutez, c'est superbe. Allez, on continue toujours avec les tarots. Donc, dans vos énergies, qu'est-ce qui nous montre maintenant? Nous avons, eh bien, un 2 de denier. Donc, il peut y avoir peut-être bien une dépense imprévue ou des choses comme ça. Et puis encore, un choix à faire, une décision, hein. On a vu la réflexion avec l'ermite pour prendre eh bien, un nouveau chemin, en fait, à monter quelque chose de nouveau dans notre vie, que ce soit sur un plan sentimental comme plus concret. Mais voilà, on a besoin de s'adapter à une situation et en plus, avec la tempérance, on nous demande aussi, de faire jaillir ces capacités d'adaptation que l'on puisse avoir dans nos vies, hein. Donc il est important de s'adapter à une nouvelle condition, à un changement, à quelque chose qui arrive à vous et qui est très lumineux en l'occurrence. Donc superbe mes amis, hein. Et puis encore, on nous remet une petite vibe ici sur ben, le travail d'équipe, en association. Il y a peut-être des projets de ce style.
Dans la sphère concrète, vous voyez, c'est les nouveaux commencements, hein, c'est le petit foufou, la petite faux-folle. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui, eh bien, est super bien auguré, mes amis Gémeaux, hein. Je souhaiterais que ça vous applique à tous parce que là, c'est plutôt top, hein. Dans la sphère émotionnelle générale, eh ben, on récolte, vraiment, on récolte quelque chose. Alors, n'importe quoi, hein, ça peut être des rentrées d'argent à tous les niveaux, que vous soyez actif ou non. En tous les cas, même peut-être un petit cadeau, un petit présent. Et sur la sphère sentimentale pure et dure, il y a une très belle connexion ici, hein. Il est fort possible qu'il y ait une connexion importante via la sphère professionnelle aussi, hein. De toute façon, vous allez vous sentir reconnu, que ce soit sur un plan sentimental, comme plus concret avec, eh ben, votre entourage professionnel et il y a encore, ces connotations de travail d'équipe et l'équipe va être très importante, hein, que ce soit une association ou un travail d'équipe, hein, vous avez des vies très, très différentes. Mais, très beau, et bien, très belle reconnaissance, des récompenses et c'est magnifique. Voilà. Donc le message de vos guides ici, eh bien, c'est d'être dans l'action, parce qu'il va y avoir justement des actions, quelque chose, eh bien, peut-être qu'on vous propose à quelque niveau que ce soit, qui va demander une action rapide de votre part. Et puis, il peut y avoir aussi des voyages aériens, hein, ou des mutations, ou des choses comme ça, pourquoi pas, hein. Très bien. Allez, on continue, mes amis, sur cette bonne lancée, parce que là, on est plutôt bien, hein. Alors, dans vos énergies, toujours avec les tarots, nous avons un 8 de denier qui nous montre comment dire que les Gémeaux sont assidus, que vous allez quelque chose que vous désirez parce que vous allez droit devant vers votre objectif. Il peut y avoir des formations, vous allez être reconnu, il y a de la productivité, il y a de l'expertise ici. Donc encore une énergie absolument positive, hein. Dans la sphère plus concrète, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Un 5 de coupe. Je pense qu'il y a besoin de remonter la vibration si vous avez des doutes ou que vous n'avez pas confiance en vous sur la sphère professionnelle, par exemple. C'est important. Il faut absolument vous caler sur la confiance en soi et vos merveilleuses capacités que vous possédez, mes amis Gémeaux, hein. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir un changement au niveau professionnel parce que eh ben, vous êtes déçu de la façon dont on vous valorise en fait dans le poste où vous êtes actuellement. Dans la sphère émotionnelle, nous avons un roi de coupe. Donc ici, un signe d'eau, quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, quelqu'un de délicat, avec beaucoup de sensibilité. Ça peut être un artiste, ça peut être aussi un thérapeute de toutes sortes. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui gère très, très bien les sentiments, qui est doux, qui a de l'empathie et de la compassion pour les autres. Ça pourrait aussi, représenter bien sûr un ascendant, un Lune ou un Vénus que vous ayez dans votre thème natal, mais sinon une personne qui soit auprès de vous, donc Cancer, Scorpion ou Poisson, hein. Vous me direz peut-être si, ça vous fait tilt en fait, hein. Très bien, le conseil de vos guides ici, waouh! Bah, écoutez, ce sont des énergies magnifiques, vraiment magnifiques. C'est un as de pentacle, c'est un as de denier, il y a des opportunités qui arrivent à vous, il peut y avoir des histoires de biens immobiliers, achat-vente de maison, héritage, legs, toutes ces choses-là bien sûr, et puis ces améliorations du statut professionnel et financier. Pour les non-actifs, ça peut être eh bien justement quelque chose lié à un patrimoine ou des investissements, mais il y a une très très belle énergie d'opportunités financières ici. D'un autre côté, au niveau sentimental, on n'est pas à la queue leu non plus, parce qu'ici, il y a de très belles opportunités de rencontrer une personne avec qui ça marche pas mal du tout, vu les énergies que nous avions antérieurement, hein. Je vous dis que vous allez être abondant dans ces prochaines semaines. On vous montre l'abondance, elle est à portée de main. Le 3 de coupe nous parle eh bien de festivités, de célébrations sans se redouter. Encore l'empereur, hein, c'est peut-être avec votre autre ou cette personne de votre cœur au niveau émotionnel, parce que je pense que vous allez tomber amoureux ou vous êtes tombé amoureux, ce fait peu. Ici, il y a une très très belle relation. On peut fêter n'importe quoi. On peut fêter une amélioration de notre statut professionnel, une nouvelle maison en plantant la crémaillère. On peut fêter une grossesse, on peut fêter une naissance, un mariage, un pacte. Enfin, vous voyez, un anniversaire, peu importe, mais ici, il y a des moments très heureux et doucereux. Et je pense que c'est quelque chose qui est lié au sentimental. Il y a vraiment un œuf de coupe qui nous amène cette plénitude, hein, c'est le rêve réalisé. Il y a une très belle nouvelle, un souhait qui se réalise pour vous et votre cœur va vibrer, hein, mes amis Gémeaux.
C'est superbe, superbe. On continue toujours avec les tarots. Alors, on repart sur vos énergies générales. Pour les Gémeaux, nous avons un 4 de denier. Donc, un 4 de denier qui nous montre un cheminement pour certains d'entre vous, effectivement, d'amélioration financière du statut professionnel. Hein, vous allez derrière ceci. Mais aussi peut-être des économies que vous fassiez en vue d'un achat quelconque ou des choses comme ça. Bien sûr, toujours avec cette énergie, on a besoin de se questionner un petit peu le rapport que l'on a avec notre sphère matérielle. Est-ce qu'on est trop dans l'excès d'un côté ou de l'autre, vous voyez? Mais il y a aussi peut-être certains Gémeaux qui ont le cœur sur la retenue, hein. Donc il faut vous ouvrir aux autres, surtout si vous cherchez l'amour. C'est important. Découvrons la sphère concrète maintenant, professionnelle, financière ou d'un projet personnel. Hop, let's go. Donc nous avons un nouveau départ, ce nouveau départ avec cet impétus, cette motivation ici. Il y a un nouveau commencement, des nouvelles offres d'emploi. Donc s'il y a des Gémeaux sans emploi, ayez confiance en vous parce que là, si vous vous bougez, vous êtes dans l'action et vous faites ce qu'il faut, on va vous contacter pour un nouveau poste de travail. Peut-être que ça va tarder quelques semaines, peut-être vous allez l'avoir en février, peut-être en mars, parce qu'on vous a demandé ici un peu de patience. Mais il faut vraiment vous planter sur la positivité et aller de l'avant confiant. Voilà, parce qu'ici, il y a des nouveaux postes qui se présentent. Je vous le dis, si ça peut vous aider à garder la motivation et le courage, ici, on nous montre de belles choses. Alors, il y a bien un choix à faire pour certains d'entre vous sur la sphère émotionnelle générale et même sentimentale. Attention à ne pas vous éparpiller quand même, hein, parce que il s'est montré 2 fois l'empereur dans votre lecture. On a besoin d'être ancré, on a besoin d'être carré et d'être discipliné hein, avec nos objectifs. Donc un 5, alors là, vos guides vous disent, il y aura peut-être un riff-raff avec une personne, choisissez vos batailles. N'allez pas gruger vos énergies avec des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine. Voilà le message très très clair ici de vos guides. Justement, un 7 d'épée ici qui nous parle peut-être d'une trahison ou d'une déception avec, alors, oula, s'il y avait des questions d'héritage, enfin de gros sous, on va dire, hein, il y a peut-être au niveau familial ici un riff-raff ou des divergences d'opinion et ça pète un peu. Il y a quelqu'un qui peut-être au niveau financier essaye de vous faire une entourloupe, on va dire. D'accord? Voyons voir si ça résonne, hein, c'est pas sûr que ça résonne en vous du tout. Mais je vous le dis parce que c'est ce qu'on m'envoie là tout de suite. Donc attention à ceci, parce qu'on nous montre encore cet as en or, hein, et c'est une carte assez intense au niveau financier. Bien, toujours avec nos tarots, on revient sur vos énergies. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous montre? L'ermite, il y a bien une réflexion, ici un signe de la Vierge pour si ça résonne en vous. Connectez-vous à votre essence divine, regardez votre passé, vos expériences avec sa petite lanterne qu'il a dans la main pour prendre la meilleure direction. Il y a des Gémeaux qui vont avoir des choses à trancher, des décisions ou des choix à faire. Donc, que ce soit fait le mieux possible. Il y a effectivement eu une déception au niveau professionnel ici. Donc, ayez confiance, mes amis Gémeaux, je le répète, parce que vous pouvez rebondir parfaitement bien. Le renouveau ici. Hein. Alors, sur le plan sentimental, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être aussi qu'il y a eu une rupture ou une cassure ou quelque chose, une grande déception au niveau sentimental hein, pour certains d'entre vous, car on avait des cœurs en guérison, bien sûr, possiblement. Mais là, il y a la providence qui arrive à vous et je pense que ou vous avez une vocation, une passion et vous voulez l'exercer au niveau professionnel et vous voulez faire une formation ou des choses comme ça. Mais de toute façon, la providence aussi nous montre des nouvelles rencontres tout à fait possibles pour les célibataires. On tombe amoureux, on repart sur ce page de couple que j'avais dans le dos de deck tout à l'heure. Donc oui, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça ne peut pas être pour tous les Gémeaux que vous allez tomber amoureux. Mais il y a cette énergie ici qui nous montre ceci. Bien sûr, ça nous montre aussi que vous avez envie de donner naissance à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Que ce soit sur une sphère professionnelle ou un projet personnel ou financier. Mais ici, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Et l'étoile vous dit de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. C'est la lumière au bout du tunnel. Vous atteindrez vos objectifs.
Ça, c'est important. Reconnectez-vous aussi un peu à votre enfant intérieur. Voyez, essayez de faire un bon rire, on s'éclate un peu avec ses amis, ses potes. On fait quelque chose un petit peu qui remonte la vibe, hein, c'est important. Bien oui, parce que je vois qu'effectivement, il y a des déceptions ici encore montrées, hein. Et il y a un nouveau départ suite à une rupture, à une cassure sentimentale ici ou émotionnelle générale, hein, ça peut être dû à une autre mais peut-être même avec, un signe de terre ici, hein. Il y a peut-être eu une déception, mais il y aurait peut-être le moyen de raccommoder la chose, hein. Mmh. De toute façon, il y a des nouvelles signatures de documents légaux, que ce soit au niveau pro ou autre, qui vous amènent une belle amélioration financière, hein. Peut-être qu'il s'agit d'un héritage, hein, malheureusement pour certains d'entre vous. Bien, on passe aux oracles maintenant. Pour les Gémeaux dans leurs énergies ici, j'ai des mensonges. Donc oui, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas cash avec vous, qui peut-être veut vous faire une petite entourloupe ou qui l'a fait, une trahison. On a eh bien, la solitude, hein, justement, je pense qu'il y a eu des ruptures, des cassures, des couples qui se sont éloignés émotionnellement et physiquement. Et il y a un temps d'arrêt dans votre vie, en tous les cas, où vous avez besoin de rester seul un petit moment et de réfléchir, d'être. C'est un moment comme ça, un moment de solitude qui est nécessaire, que vous envoie vos guides et l'univers pour votre meilleur bien, en fait. Bien sûr, il pourrait s'agir aussi de Gémeaux qui souffrent de solitude, hein, bien évidemment. Vous voyez une pause, hein, on dit stop. Alors, ou on pose ses limites, ou on a dit stop à une situation, une relation qui ne nous convenait absolument plus. Oui, il y a quelque chose qu'il faut laisser aller, hein. Il y a des schémas répétitifs qui se montrent ici, hein. Et il y a peut-être bien des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Oui. Des relations à distance aussi, hein. Il y a quelqu'un qui va vous inviter, qui va communiquer au niveau sentimental avec vous pour sortir ou quelque chose de ce style. Un appel, un SMS. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Le piège, le traquenard et l'arnaque. Donc attention, ouvrez l'œil, hein, mes amis. Il y a plusieurs énergies à ce sujet. Peut-être qu'il s'agit aussi de choses passées qu'on vous a déçu et trahi en fait, hein. Vous êtes protégé, ça c'est plutôt bien. L'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre. Donc il y a même peut-être quelqu'un dans l'au-delà qui veille sur vous, mes amis Gémeaux. Ici, nous avons la perfection, l'apogée, la transcendance. Il y a des couples très, très unis ici qui vont resserrer les liens. Des nouvelles rencontres avec beaucoup de moments de bonheur, hein, bien évidemment. Le soleil et l'étoile. L'illusion, l'influence et la pression. Alors là, il y a une chose, que ce soit sur un plan professionnel, comme une histoire dans votre vie en fait, quelle qu'elle soit, sur le plan sentimental, sur le plan plus concret, il est important de vous connecter à votre essence divine et de suivre votre intuition et votre cœur, pas ce que les autres vont vous dire ou vous conseiller. Il est important de vous ancrer en vous et c'est à vous de décider. C'est important de ne pas se laisser influencer, hein, ou que quelqu'un ou une situation vous mette la pression. Éloignez-vous de ceci pour vous aligner, retrouver votre essence et faire le meilleur choix en fait. Il y a peut-être bien, on en avait parlé, des projets bien créatifs ou artistiques ici, hein. Besoin de communication. Et puis, il y a quelque chose qui va être accepté, il va y avoir une autorisation, il y a un grand oui ici, au niveau professionnel et financier. On continue toujours avec les oracles. Gémeaux février, montrez-moi. Nous avons l'ermite, hein, la révélation. Il y a une réflexion nécessaire. Bien sûr, il peut y avoir des ruptures et des cassures de toutes sortes ou avoir eu, hein. Mais on a vu qu'il y a des changements possibles au niveau professionnel et au niveau sentimental aussi pour certains d'entre vous, hein. On a des choses à transcender, à laisser derrière soi. Besoin de clarté pour pouvoir se sentir plus heureux, tout simplement. Le changement est là, mais bon, on s'en doutait, hein, quand même.
Donc très bien. Changement positif en tous les cas. Et les illusions, hein, restez ancrés, mes amis Gémeaux, restez bien ancrés. À moins que ce soit l'énergie d'une personne qui vous berce d'illusions. Faites attention. Il y a un sentiment de culpabilité et de vulnérabilité ici, hein. Il faut vous pardonner, vous aimer et prendre soin de vous. Par contre, il y a aussi de très belles nouvelles et on vous dit, hein, de faire focus sur votre intuition, très important. Découvrons un petit message de Mademoiselle la Lune. Très bien, ça va être celle-ci. Le signe des lions qui se montre ici, la confiance est la clé du succès. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai vu cette vibe où on doute, où on n'a pas assez confiance en soi. Il faut absolument la remonter, hein, faire des choses qui nous amènent de la joie, de la confiance. Mais la confiance est la clé du succès, on vous le dit très clairement. Signe des Sagittaires qui se montre ici, prenez un peu de recul. Vous voyez, vous avez 2 ou 3 fois l'ermite aussi, il me semble. La prospérité vous attend, ça résume tout à fait bien ces canalisations. Maintenez votre cap, soyez dans la détermination et la volonté. Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. Je le dis, ce message, je le donne parce que je sais qu'il y a certains Gémeaux qui ont besoin de l'entendre. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. On va demander un petit message à cet oracle. Découvrons ce que vos guides veulent vous montrer avec les potentiels ici. Pour les Gémeaux, nous avons éclosion spirituelle, un beau cheminement pour vous. Donc magnifique, connectez-vous avec le monde subtil. Je pense que certains Gémeaux sont en train de vivre une belle transformation spirituelle. On va demander un dernier message à vos guides via ce petit oracle. Découvrons pour les Gémeaux février 2025 ce qu'ils veulent vous montrer, bien sûr. Justement, voyez, connectez-vous au monde subtil, connectez-vous à votre essence. La croissance spirituelle, eh bien, rien de plus, rien de moins que le chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. J'ai conscience qu'un monde invisible existe, car je suis en parfaite connexion avec l'univers et le monde céleste. J'ai conscience que nous faisons partie d'un tout, et je suis dans l'acceptation de tout ce qui est. Si je tire cette carte, c'est que je suis sur la voie de la sagesse divine. Je comprends les messages que l'on m'envoie. Je suis un enseignant spirituel, une enseignante spirituelle. Aujourd'hui, je communique parfaitement avec le monde angélique. Je demande à l'univers de m'aider à m'aligner avec mon chemin de vie. Chère âme, Gémeaux, nous sommes fiers du chemin que tu as parcouru. Nous pouvons désormais travailler ensemble afin d'éclairer le monde. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à écouter le divin qui est en moi ». Fabuleux, mes amis Gémeaux, très jolies énergies ici qui sont montrées et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces belles énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, bien sûr. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Gémeaux.